Bonjour tout le monde, et c'est un plaisir pour nous rencontrer, pour nous offrir sous plateau ça. Une émission qui est très intéressante et qui va parler de grands concepts dans la Bible. Et pas oublier que nos émissions ça c'est les illuminés, ça veut dire monde qui joignent le soleil de la vérité et de la connaissance. Donc c'est dans optique ça nous va présenter l'émission ça. Et Saint Thomas d'Aquin, un grand philosophe qu'on appelait dans le temps le docteur Angélique, il à dire qu'une cause qui a produit toutes les causes est la cause des causes. Il voulait parler, ou bien il a parlé de Dieu comme étant le créateur, la cause première, cause par laquelle toutes les autres causes sont produites. Donc aujourd'hui, nous vous apportons une émission super intéressante là où on va parler de Dieu et le mal. Dieu et le mal. Nous parlons qui rapport, si il y a un rapport qui existait entre bon Dieu avec le malin, et nous allons prendre le soin de traiter pour vous au moyen de cette thématique interrogative ces 3 points. Dieu peut-il faire le mal? Deuxièmement, Dieu et le malin sont-ils en relation? Et en troisième lieu, Dieu voulait-il un monde sans le mal? Il est dit dans Jean 8, verset 32, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Sur ces entrefaites, mesdames et messieurs, je vous invite à suivre avec nous, avec tous les collaborateurs ici présents, les illuminés qui vont défricher en autant petites parcelles ces concepts avec vous, et ces points seront développés. Je souhaite à tout un chacun une excellente écoute compréhensive par rapport à tout ce qui va être dit, et je rappelle à l'intention et à l'attention de tous que cette émission n'engage ni la radio Bethesda FM dans laquelle nous nous trouvons en studio mère, et ni l'église chrétienne Bethesda Tabernacle Lumière des Nations, encore moins notre père spirituel à qui je passe les salutations, le révérend pasteur Swagat Joseph. On est très content, Kervin Joseph, pour vous introduire à cette émission, et les autres amis vont vous rejoindre de temps en temps. C'est une émission de débat. Côté nous allons venir avec versets bibliques, nous allons venir avec fondement ça que nous allons avancer comme thèse pour nous. Est-ce que je dis à bon Dieu qu'on fait mal? Est-ce que bon Dieu a une relation avec le malin qui est représenté par le diable? Et est-ce que bon Dieu t'a voulu un monde sans mal? Bienvenue à tous, bonne écoute, bonne audition, super attention à tout ce qui va être dit. De retour après la pause pour la présentation de toute l'équipe. Et donc, vous savez que l'émission, il présente avec un ensemble de têtes, même d'idées de chercheurs, même si je ne vais pas entrer dans le contexte scientifique, moi, mais c'est une équipe étudiant en théologie et qui a bercé dans l'église chrétienne Bethesda Tabernacle Lumière des Nations. Donc, c'est nous autour de la Bible, à la lumière de ce que dit la Bible, de ce que nous présentent les Saintes Écritures. L'on va défricher ce sujet entre Dieu et le mal. Accompagné de Kingston Demosthène, de frère Jean Vanel, et puis frère Anderson Joseph, et puis le frère Danison Telusma. Donc, c'est l'équipe qui va présenter cette émission. J'espère que les abonnés seront partout, les mordus de l'émission seront de toutes les contrées de la planète pour découvrir avec nous la vérité, parce qu'il n'y a qu'une vérité. Et si on a toutes ces religions à travers le monde, ce n'est qu'une question d'interprétation. C'est parce que nous ne parvenons pas à une connaissance exacte de la vérité qui fait que il y a un témoin Jéhovah, il y a adventiste, il y a un protestant, il y a un catholique, etc. Donc c'est parce que nous interprétons chaque selon ça nous sentit, nous interpréter la Bible alors que il y a la vérité. La vérité. Donc c'est ça l'idée de l'émission, c'est de venir avec beaucoup d'idées pour trouver la vérité. Par-dessus toute interprétation, mais Dieu veut que nous parvenions à la bonne connaissance de sa parole. Sur ces entrefaites, messieurs, et nous prenons premier aspect. Permettez que moi fasse une petite introduction pour nous. Dans Genèse, chapitre 1er, verset
1er jusqu'au verset 5. Et bon, lit pour nous. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Il l'appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Ce fut le premier jour. À cet effet, nous voyons que d'après ça qui est relaté dans la Bible là, au commencement, bon Dieu créé ciel avec terre. Et puis, il dit, il y a ténèbres qui te couvraient surface de la terre. Et puis, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc là, messieurs, dans l'interprétation, dans la Bible, ténèbres toujours représenter le malin. Lumière, Jésus ou bien le royaume de Dieu. Amen. Donc, nous allons dans ce sens pour nous aller dans la première interrogation. Nous pourquoi attaquer Dieu peut-il faire le mal? Nous allons Dieu et le malin sont-ils en relation? De toute façon, nous abordons des gens dans l'approche que nous avons. Mais, moi, je voulais faire nous là, d'après compréhension de Samson Lia, gagner une corrélation ou bien ça me dit une cohabitation entre l'Esprit de Dieu qui se mouvait sur les eaux. Moi, attention, les mots ne sont pas innocents. Pas dire qu'on mélange non des deux, pas qu'on mélange, mais qu'on cohabitation. Il a dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Elle dit il y avait des ténèbres à la surface de la Bible. Donc ça veut dire pendant que l'Esprit de Dieu planait sous de l'eau qui sous la terre, et puis il dit les ténèbres envahissaient. Alors c'est là que bon Dieu pourra le faire lui-même, il pourra le faire une séparation, mais pas une élimination. Il va éliminer les ténèbres là, il juste séparer lumière avec ténèbres là. Donc ça veut dire non, premier aspect. Est-ce que Dieu est en relation avec le malin? C'est son premier aspect. Ça, c'est juste une petite approche introductrice, pour nous capables, est-ce que, et bon Dieu, intention, elle s'était éliminée. Il est le Tout-Puissant, il peut tout faire. Est-ce qu'il a éliminé? Non. Il a séparé la lumière d'avec les ténèbres. Ça est très important. Premier, ça veut nous faire nous comprendre dans le texte. Donc, si elle que Dieu crée, et l'acte qu'il crée dans le verset 1er, lit différent des verset 2. Parce que là, Dieu n'a pas créé, moi pas dire que Dieu n'a pas créé les ténèbres. Parce que, bizarrement, Maître Karen, la Bible, c'est ça que moi toujours dit, l'important pour nous lire la Bible avec les yeux de la Bible. Parce que, ténèbres, c'est Dieu qui crée ciel ou terre. Terre en fait, mais quand on est à la côté de ça sorti. Donc, nous voulons dire que ténèbres sont, au fait, sont lumière qui paraît sous notre forme. Moi, je voulais dire que, puisque, dans le verset premier, la Bible dit, il était créé ciel, mais, dans le deuxième verset, il nous fait nous comprendre une facette que, soit dans précipitation, Satan, le diable, là, c'est Satan, bon, la Bible fait nous comprendre que c'est le malin, c'est lui-même qui ténèbre. Mais pourtant, Satan, ou bien on dit que Lucifer d'abord, Lucifer, c'était à droite de Dieu qu'elle était. Donc c'était ange de lumière, il était fils de l'aurore. Par contre, maintenant, et l'important, pour nous connaître, que automatiquement Satan vient révéler, et ça fait lui parler ça dans Ézéchiel chapitre 28, M. Kevin. Donc, mais comment Satan vient ténèbres? Parce qu'il était fils de l'aurore. Donc, il dit, jusqu'à ce que bon Dieu te vienne remarquer, l'iniquité te vienne dans le cœur de Satan. Jusqu'à ce que l'iniquité fût trouvée en lui, et Dieu maintenant il vient précipiter Satan. Et maintenant, Satan n'est pas fils de loi encore.
maintenant, il vient le prince des ténèbres. Là, c'est une clarté avant même pour nous entrer dans la question, est-ce que normalement, Dieu est capable de faire mal? Et nous voulons, avant moi, aller en profondeur, moi voulais porter une lumière sur la question ça. Normalement, est-ce que Dieu véritablement est capable de faire mal? Salut tout le monde. Je salue également M. Carmen Joseph. Je salue tous les collègues et qu'il nous soit permis de saluer tout l'auditoire branché cette émission. Et je crois que véritablement le Seigneur va donc nous faire du bien. Bon, en fait, nous allons commencer avec la question qui est la suivante. Dieu peut-il faire le mal? Donc, c'est une question qui va un pile problème et c'est des grandes questions théologiques, un peu monde troublé, mais il n'y a pas vraiment assez lumière sous question ça. Donc, nous croyons par la grâce de Dieu, nous allons avancer, nous allons entrer en profondeur. Donc, l'important pour nous parler de la Genèse, qui c'est le livre des origines. D'ailleurs, c'est dans la Genèse nous est toute bagaille, c'est dans la Genèse nous est la vie, c'est dans la Genèse nous est la mort, et tout ça, bon Dieu, lui montre lui dans la Genèse. Et c'est un livre, c'est le plus grand livre là que lié, parce que c'est le livre des origines. Donc, la Genèse, c'est l'origine de la famille, tout, là, nous parler de Genesis, qui c'est origine et commencement. Donc, moi, content avec nous sur le plateau, et moi, je vais entrer en profondeur. Donc, on nous lit Genèse chapitre 1er. Il dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, avant que la terre là, Dieu lui créé ciel avant. Donc, dans la demeure de Dieu, il y a des myriades d'anges qui au service lui, qui bâli adoration jour et nuit. Nous avons cité l'archange Michel, nous avons cité Gabriel, nous avons cité les chérubins, les séraphins, etc. Donc, nous avons encore Lucifer, qui c'était l'ange de lumière, et il était l'adjoint de l'Éternel, donc c'était bras droit de bon Dieu. Mais à cause que il était envieux trop de bon Dieu, et puis bon Dieu il était précipité. Mais pour qui ça? Si bon Dieu il a une relation avec les ténèbres, par quoi il pas précipité Lucifer? Parce que Lucifer il a le mal qui vient habiter dans l'iniquité. Donc ça veut dire que bon Dieu il précipité parce que bon Dieu il pas cohabité avec le mal. Donc la demeure de Dieu c'est une demeure sainte. Il n'est pas cohabité avec le mal. C'est une question que nous devons traiter à. Très bien. Et à partir de toute élaboration, deux grandes élaborations que nous faisons, monsieur, à partir de Genèse, chapitre 1er, nous faisons approche là. Et Maître Kenson fait une belle approche tout, car dans Ézéchiel, pour montrer le côté royaume ténèbres la sortie, côté ange et déchu ça sortie. Et pour le faire mise au point sur question de lumière et puis ténèbres. Donc, on y a, nous parlons aspect côté Fred Allison parler de pas de cohabitation entre eux, pas de relation. C'est à cause de chute ça ou bien péché ça, de, comme on a dit, iniquité ça qui est dans le cœur. Lucifer que mon Dieu précipité. Donc, depuis, pas de relation, pas de cohabitation. On nous fait quelques petites approches. Même si nous avons volé quelques aspects, pour nous faire approche là, et tel que le frère a évoqué là. Et si nous regardons, monsieur, dans Job, chapitre 1er, lorsque il parlait que bon Dieu en conseil, en réunion avec ses saints, dans son royaume, et puis il dit nous, Satan présenté. Et n'a fait point là. Dieu en conseil. La demeure de Dieu est une demeure sainte. Il est saint dans son essence. Il est bon. Il est tout ce qui est agréable. Mais il dit pendant que bon Dieu réunit avec conseil saint, et puis qui ça veut dire? Satan présenté.
Donc ça nous est entré dans un aspect que nous devons parler de y a-t-il une relation entre le Dieu et le malin? Et regardez l'approche de Dieu quand il a vu le diable apparu. Il n'a pas dit qu'on ne pas chasser, il n'a pas précipité. Au contraire, il parle avec un monde qui souvent a un dialogue avec elle, en ce sens, et quand on sortit. Et puis le principe se vaciller sur toute la terre. Est-ce qu'on va servir dans Job? Ça veut dire que Dieu parle à une connaissance. Je ne pas dire un proche, je ne pas dire un ami, mais il parle à une connaissance. C'est-à-dire quelqu'un qui ne dérange pas quand il est là. Donc, ça, c'est pour me dire que le Dieu, aspect que je parle par l'intervention là, Dieu est souverain. Et c'est ça que fait une lumière que je fais joindre et que je vais admettre encore. Les gens disent Satan, c'est lui, bon Dieu. Je ne suis pas d'accord pour dire ça, non, monsieur. Nous allons faire approche sur lui. Si on bombe, nous allons faire le point sur lui. Mais moi, je ne suis pas d'accord pour dire Satan, c'est ennemi, concurrent. Non, Satan n'est pas ennemi, bon Dieu. Si Satan gagne culot pour l'ennemi, bon Dieu, c'est que Satan rivalise, mon Dieu. Ou ennemi à monde qui est égal à. Est-ce que je dis ennemi avec Joe Biden? Hein? Idéologiquement, on a des approches opposées. Satan pas opposé, mon Dieu. Dieu n'a pas de rival. Il est souverain, il est au-dessus. Et c'est ça que fait mon approche, mais c'est qui est capable bizarre dans nous. C'est dans la souveraineté, mon Dieu, qu'il faut dialoguer en relation à Satan. Parce que c'est lui qui crée tout le bagage, il fait salver. Pas mon nègre qui a dit avec mon taureau, pas mon royaume, mon nègre pas parler avec nous. C'est ça qu'il faut utiliser. Et regardez dans 1 roi 22, verset 22. Lorsque mon Dieu roi a commandé son obéissance, mon Dieu besoin mettait à commander route pour le tuer à Akab. Il réunit encore, conseil, les anges, il dit, mon Dieu réunit toutes les anges pour jouer une stratégie pour faire Akab perdre la guerre. Et puis, dans le verset, il dit, chaque classe chaque ange a une technique qu'il va utiliser pour Akab perdre. Et puis, il dit, un esprit malin qui présentait devant mon Dieu. Il présentait devant mon Dieu, il dit, moi, prends entrer dans la tête prophète et Akabio, m'a mis un esprit de mensonge dans la tête pour le cabaye mentir, pour le cabaye de la guerre. Donc ça veut dire, comment est bon Dieu répondre? Bon Dieu dit, ça a bon, stratégie, ça a bon. Il dit, mais allez, vous entendez ça, il dit, allez. Et il n'a pas montré étonnement, ni par ses anges, ni par le Tout-Puissant, il n'a pas montré aucun étonnement de ce que le malin se présente. Et, bon Dieu, voyez l'aller, on dirait que dans l'interprétation verset, on a tant de résultats sur le faire. Mais si nous jouons verset, nous allons bien jouer une approche. Donc, messieurs, ça me dit. Bon Dieu, il est saint. Bon Dieu, dans l'essence, il est saint, il est bon, il est juste. Mais il commandait toute créature, tout ça qui existait, même le malin, il utilisait à sa guise. Ou imaginez que bon Dieu frappe le premier d'Égypte. Si c'est bon Dieu, il n'est pas capable. Par contre, si nous voulons ça, bon Dieu en lui-même, il n'est pas touiller, non? Il n'est pas touiller pour qui ça? Parce que il est bon. Bon Dieu fait le bien, bon Dieu fait, il fait grâce, il fait miséricorde, il fait. Pour faire touiller les premiers d'Égypte, il faut le bon ange de la mort. Il faut que le bon ange de la mort qui au service lui, pour le faire, il y a un bagage qui bien. C'est ça que nous parlons. Dieu peut-il faire le mal? Nous parlons approche pour nous penser de mal. Et des fois, et ça peut être le moment avec nous, ta émission, nous te dit pas qu'il y a une action en essence qui est mauvaise ou bonne. Ça dépend de qui est-ce qui fait, et ça dépend de pour qui ça le fait. Ça veut dire, c'est une lumière que je fait pour la cohabitation que le diable a présenté devant mon Dieu, dans le royaume mon Dieu, il vini, ça va attaquer à la bonté, à l'essence sainte de Dieu. Mais c'est juste mon créature qui est au service de son créateur. Amen. Et ça fait qu'il y a qui allait tellement loin que je ne suis pas d'accord. Il y a qui parlait de Satan comme étant le collaborateur de Dieu. Ça, je ne peux pas dire comme ça. Les mots ne sont pas innocents. Si vous dites collaborateur, c'est un concordaille. Je fais la faire comme s'il fait la vie au service, mais il travaille pour moi. Satan ne travaille pas pour Dieu.
Dieu, pardon, ni au profit du royaume de Dieu. Mais c'est étant créature, pas bien, mais c'est bon Dieu, pas qu'à créer, on va pour le dépasser. Bon Dieu, pas qu'à créer, on va pour l'autonome, pour le vivant dehors de lui-même. Il est obligé de dominer, c'est ça que le roi des rois, Seigneur des seigneurs. Il est le tout-puissant. Pour manifester sa toute-puissance, il faut qu'il commande même le malin. Il faut que même le malin obéisse à sa volonté. Et c'est ça que ma fait approche par là. Et bon Dieu, il gagne dans la souveraineté le pouvoir pour l'utiliser. Et ça que je voulais faire ouais, que ma fille là, c'est que bon Dieu pas interdit, malgré sa sainteté, malgré sa purification et son sanctuaire qui est saint, bon Dieu pas interdit malin avec le côté. Il pas interdit relation, pas coupé pour moi. Bon Dieu le tout-puissant, c'est quand il interdit Satan pour fréquenter trop de lui. Mais, dans toute puissance, pour montrer que c'est lui qui a dominé, il n'a pas qu'à influencer. Et pour montrer où faire poste au bœuf, ou même il domine, il faut l'élève les wagis, il fait wagis. Pour lui. Bon, c'est pas contre moi. Donc, approche métier maintenant, il est vraiment belle. Mais ça nous veut nous comprendre. Satan est l'instrument de Dieu. Par exemple, nous-mêmes qui avons une machine, par exemple, nous servons avec essence. Tant que nous devons stocker essence là et un côté, par exemple, dans un sac. Mais nous venons trouver les trois dangereux, nous mettons le dehors. Mais pourtant, il est toujours pour nous, mais les trois dangereux pour encourager. Donc, est-ce que nous comprenons? Satan, il était représenté un danger pour le trône de Dieu. Parce qu'il était l'adjoint de Dieu. Il connaît en pile coup que bon Dieu gagne dans l'essence de lui-même. Il connaît en pile bagaille dans mon Dieu. S'il n'est pas bien assez autorité, il n'est pas voulu monter trop ni pivot qui est trop bon Dieu. Mais le Seigneur, il trouvait, sinon ça a trois dangers. Il précipitait. Mais il toujours servi avec elle. Et ça, c'est en question, nous tous qu'à réagir sur lui. Et avant pas oublier son t'a dit non, qui ça nous t'a carré pour messieurs avec un monde qui dit nous pour qui ça Satan ça c'est monde qui a parlé qui non qui est dans le contexte profane. Si on t'a demandé nous messieurs pour qui ça yon monde bon Dieu constate Satan trop dangereux pour trôner et puis le précipiter sur la terre côté l'homme pour vivre. Qui ça nous pense de cas? Et va me répondre la question pour nous. Si on moun qui a suivi l'émission là, il t'a dit, monsieur, si nous dit Satan trop dangereux pour trop de bon Dieu, il n'est pas qu'à garder le bon côté, et puis il précipite sur la terre, alors que le dessein de Dieu, c'est de créer une communauté humaine. Et puis précipiter le vide vers nous. Donc il faut pour lui, il va nous sur la terre. Donc, mais pas bien, monsieur Kevin, utilisé. Et la parole de Dieu dit, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous. Donc, Lucifer qui n'entourage moi, il représente un problème. Ok, vous êtes capable de faire une approche. Monsieur Kevin, les jeunes là, et son livre de révélation qui ça fait demander pour yeux spirituels nous ouvrir, compréhension spirituelle nous ouvrir pour nous comprendre. Normalement, on peut répondre. Par contre, demander pour compréhension spirituelle, l'esprit donc pour lui ouvrir, pour nous avoir une croissance d'esprit pour nous comprendre livre ça. Généralement, m'a pressé dit oui, Dieu est capable de faire mal. Ok. Et moi pour aller ajouter une thèse. Moi apprécier approche mais que nous autres faire pour montrer Dieu il est souverain. Donc le mal il pas commencé à partir de Dieu. Comme quoi le mal il commencé à partir de Satan. Mais quand il y a Satan il vient provoquer Dieu faire le mal. Parce que bon il y en a qui nous comprendre c'est que mal là son type de bien détourné qu'il est. Parce que Dieu c'est souverain de lui. C'est souverain tel qui rend qu'il précipite Satan avec le Seigneur. Dieu n'a pas de plan. Dieu c'est quoi Dieu
il a toujours le bien en lui. Mais pourtant, M. Kevin, ça tout, parce que Dieu lui respecte type. D'ailleurs, il dit ne pas partager gloire. Ça, c'est un premier aspect qui fait moins camper pour me dire que Dieu est capable de faire mal. Parce que mal là, c'est qui ça lié. Mal là, quelque sorte, c'est un lancement des implications, comme si de une personne ou bien de un monde, ou fait pour dire, donc il y a un mal qui privé, ou bien qui privé le monde. Normalement, Dieu n'est pas gagné comme si mal pas sorti de Dieu. Essence mal. Essence mal n'a pas sorti de Dieu. Mais quand il y a la Satan vient provoquer. Parce que Dieu, il faut qu'il fasse être bien. Ok. Il faut qu'il fasse royaume bien. Et parfois, on a fait être bien, je fais Et M. Kevin, quand il y a là, en effet, donc, quand il y a là, c'est par rapport avec ténèbres. Dieu, et ça quand même, bien Dieu livre mal pour les ténèbres. Nous comprenons? Oui. Maintenant, quand il y a là, automatiquement, moi-même, moi, je viens rapidement que Dieu, il est capable de faire mal. Qui ça, par rapport avec la divinité qui est respectée. Parce que Dieu, il respecte et il connaît qui est qu'il est. Et les amis internautes, nous arrivons dans la dernière phase d'émission. Et Jacques, nous avons constaté que le monsieur a produit un pile de réflexion sur différentes questions qui étaient posées. Où est-ce que Dieu fait le mal? Dieu peut-il faire le mal? Et nous avons vu dans un premier temps une approche, une toute petite approche concernant corrélation entre Dieu et le mal. Maintenant, il y a une question qui était posée, c'était et Dieu voulait-il un monde sans le mal? Donc, dans l'interprétation que nous allons faire, nous avons toujours fondé, nous, messieurs, sur l'approche biblique, sur le passage biblique. Nous ne pas prêter de propre philosophie par nous, de ça nous comprendre, mais nous avons essayé d'interpréter verset. Nous parlons pour et Dieu voulait-il un monde sans le mal? En nous tournons, messieurs, dans Genèse 1er, verset 3. De 3 à 5. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et un matin, ce fut le premier jour. Maintenant, est-ce que bon Dieu t'a voulu dans l'interprétation que nous t'ai fait et frère Kimson t'a fait approche pour nous pour nous montrer côté que c'est Lucifer qui déguisé en ténèbres, qui vient perdre une lumière à partir des iniquités qui étaient dans le cœur, et puis il vient précipiter sur la terre, qui vient produire ténèbres. Et nous tous d'accord sur ça. Et Dieu c'est la lumière, Jésus se présente comme étant la lumière du monde, et puis le royaume des ténèbres, Jésus parlait ça en pile, ça veut dire c'est le diable. Maintenant, on regarde une approche qui, si on a dit scientifique pour nous découvrir vérité, une vérité quelconque. Est-ce que mon Dieu te veut un monde sans le mal? Et est-ce que sans le mal, le monde est possible? Pour qui ça dit ça ici? On a parlé d'une approche qui est plus naturelle là pour nous voir sur le naturel. Pour il dit, mon Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Il dit, mon Dieu, séparer la lumière avec ténèbres. Et puis, il a avancé pour dire, gagner un soir et puis gagner un matin, ça fait premier jour. Donc, si nous prenons lumière avec ténèbres, c'est la combinaison de la lumière et des ténèbres qui nous donne le temps, l'ordre chronologique, qui permet même à Dieu de voir le premier jour, deuxième jour, troisième jour, jusqu'à se reposer au 7e jour. Est-ce que nous l'avons? Donc, de manière naturelle, nous avons agencer si nous prenons les ténèbres comme le mal et la lumière comme le bien, il agence le bien et le mal pour former un tout et un ensemble vivable. Par contre, si vous écoutez bien, il dit, bon Dieu, ténèbres là, il finit, bon Dieu crée lumière, et puis bon Dieu dit, il sépare les ténèbres là avec lumière, et puis il dit, il relève lumière jour, il relève ténèbres là nuit. Et puis il dit, gagne en soirée, gagne en matin, c'est le premier jour à ça. Donc, est-ce que Dieu voulait un monde sans le mal?
il a agencé le mal, mais pas exterminé le mal. Et dans son dessein, dans sa préscience, tel que notre ami l'a évoqué, c'est que les plans pour bon Dieu, pas venir sous la terre, l'a improvisé. Bon Dieu, bon plan pour la terre. Il connaît tout ça qu'il doit créer, et puis il connaît comment il a établi l'homme pour dominer le royaume en l'air, le royaume l'homme en bas. Donc, est-ce que d'après nous, messieurs, bon Dieu te voulait monde saint, Jean que te créé le jardin d'Éden sans le mal? Est-ce que bon Dieu te voulait que le monde vive sans mal? Il crée le jardin d'Éden, l'homme a vécu bien. Et puis, dans la relation bon Dieu avec le mal, dans sa sainteté, est-ce que bon Dieu fuit totalement le mal ou bien bon Dieu peut pacter avec le mal? Bon, on fait un petit approche pour nous, ça veut dire, est-ce que bon Dieu a collaboré avec le mal? Adam, c'est pratiquement une rare des humains qui te connaît, t'a dit, ouais, bon Dieu, dans toute essence, qui, ouais, bon Dieu, face à face, comment être parfait, qui se dit, lorsque nous faisons l'homme à notre image. C'est-à-dire, c'est un extrait de Dieu, Adam. Et, Adam, ouais, bon Dieu, tout le bagage était correct. Mais après la chute de l'homme, Genèse 3, il dit, la voix de Dieu parcourait, Adam entendait voix de Dieu qui a parcouru le jardin, Adam a caché avec elle. Et puis, bon Dieu, l'homme, côté où? Ah ben, l'homme dit, tout détail, vous connaissez, oh, fille, vous devez de bon côté, vous en faites manger friable, et puis, vous entendez, on peur. Eh bien, monsieur, comment faire, malgré Adam péché, ça veut dire, perdu état divin, état divin, comment faire, chita encore, il y a dialogué à mon Dieu, jusqu'à ce que mon Dieu a prononcé sentence ensemble avec eux. Alors que monsieur, ouais, Adam, et il y a un serviteur de Dieu qui franc personne, lui, ouais, un ange lui tombé. Comment faire Adam après le péché, a discuté à mon Dieu, bon Dieu a pas sentence, chacun a pris ses fois sentence par eux, jusqu'à ce que mon Dieu fait peau de bête, lui-même, lui, vient couvrir, monsieur David. Comment nous comprendre, c'est des bagages évoqués là, oui, est-ce que bon Dieu, nous sommes un passage dans Habakkuk qui dit, les yeux de Dieu sont trop purs pour même voir le mal. Et voilà qu'on y a un être, bon Dieu créé à l'image qui perdit la gloire, jusqu'à ce que le dit on en paradis. Et puis comment être ça fait résister devant mon Dieu dans la puissance li, alors qu'on serviteur qui flanc, on envoyé de Dieu, nos anges fait tomber face à terre. Donc c'est des questions qui profondes. On nous garde d'abord. Et est-ce que mon Dieu t'est voulu un monde sans le mal? Bon, M. Kevin a toujours fait une intervention. Et m'a toujours. Ça, nous avons une difficulté pour nous répondre à question comme ça. Parce que dans Isaïe chapitre 55, la Bible dit que mes pensées ne sont pas vos pensées. Donc, mes voix ne sont pas vos voix. Donc, mais c'est que Dieu dit, il est toujours exposé. Parce que Dieu n'est pas. Il est exposé soit une sentence ou bien une barrière. Il est toujours comme si. Il peut dire. Parce que normalement, il dit avant, il y a un bagage fait. Car il dit si vous mangez. Si vous mangez. Et maintenant, Dieu il est tellement extraordinaire. Ah oui. Donc, il y a un bagage. Puisqu'il n'est pas dit tout bagaille, nous avons du mal. Nous avons du mal pour nous répondre. Et ça fait moi-même, moi, pas dit que Dieu n'est pas voulu pour un monde sans mal. Ni moi, pas voulu dire que pour Dieu voulu le monde avec mal. Mais nous sommes capables de dire, sans le mal, donc, le monde pas là. J'en dis, oui, il t'a paradis. En effet, et on est capable de dire, même multiplication, même trop, à moins que Dieu t'a fait des masses là-bas. Pour déjà faire comme si multiplication des personnes sur la terre. C'est avec le mal, nous venons de sexe, relation. En effet, après la chute de l'homme, rapidement, M. Kevin, il dit que la Bible dit, pendant que c'est la terre, il n'y a pas de monde qui c'était nu. Il dit automatiquement, premier bagage qui produit après la chute de l'homme, c'est le sexe, c'est le reflet, c'est le sexe.
chapitre Non, 4. c'est la connaissance du bien et du mal. Ah, mais c'est quand même. C'est la révélation. C'est comme si vous étiez dans l'état d'innocence, vous ouvrez. Ça ne veut dire automatiquement c'est le sexe. Non. D'ailleurs, messieurs, il dit que Dieu l'a béni. Genèse 2, verset 28. Dieu l'a béni et dit, soyez féconds. Mais c'est grand mot, et pour qu'il y ait péché là, il bénit, il dit, soyez féconds, multipliez, remplissez. Jusqu'à présent, pour que j'aime et multiplication après. Mais il y a, ce n'est qu'une question de timing, mon ami. Combien de temps Genèse 3 a fini? Combien de temps péché a fini après bénédiction? Combien de temps pour Adam faire le jardin? Adam, dans des recherches. Non, on va jouer ton combien. On va jouer l'ordre chronologique là. Des recherches qui même dans. On va jouer l'ordre chronologique là. Il n'est pas sûr. Pourquoi je l'ordre chronologique là? Qui vous dit, après bénédiction, bon Dieu, il dit, multiplier, croiser, il y a un pile temps, juste là, il fait pécher. Non, d'ailleurs, Adam, tu connais, Ève, son bail qui manque, il a besoin. Il dit, et Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il contemplait, voilà celle qui est os de mes os, on appelle la femme. Et, Adam, c'est une contemplation amoureuse que l'a fait là. Adam connaît, bête qui a fait l'amour, il a fait sexe. Il connaît ça. Monsieur Kevin, il y a un aller quand c'est pas quoi avec la Bible. Moi, dans chapitre 3, l'homme chuté, et puis chapitre 4, comme chapitre 4, il dit Adam connu l'homme. Adam n'a jamais connu l'homme avant le péché. Donc, c'est la séparation de l'homme et de Dieu qui provoquer le sexe. Parce qu'il n'y a pas de même cas identifier son sexe si Adam et si Ève t'es Il y a un bagage qui m'a dit tout, dans Genèse 2, 20, là, où est l'autre là, accès à. Justement, déjà, il a dit que Dieu était connu déjà, parce que dans le chapitre 3, on est sous base et relation sexuelle. Exactement. Désobéissance. On vient Adam vient connaître Ève, il vient révéler nous Adam vient connaître Ève après. Mais ça va dire que Attention Dieu, et c'est là qu'on a la justice de Dieu, frère, de ce parlé. Ou pas même dit, malgré attention Dieu le terru, et pour pas même dire Dieu d'Adam, Dieu de Ève, ou pas dire ça, il dit Dieu d'Abraham. Exactement. Moi, ce que je dis d'ailleurs, et moi, je suis appuyé, approche de ce Kevin. C'est ça que fait, c'est sous approche de ce Kevin. Moi, je suis là pour me dire, Dieu, il est capable de faire mal. Normalement, ma passé là. Est-ce qu'il le fait? Non, dans texte, mon sous-balle, Exode chapitre 32, verset 14, c'est ça. Mais si nous tablons tout verset chapitre, oui, si nous tablons verset précédent, n'a pas sens. Il dit, et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Et ça, s'il est dit Dieu, il repentit du mal qu'il pensait faire à le peuple. Des mal qu'il était déclaré, au fait qu'il avait déclaré, qu'il était déclaré pour le faire avec le peuple. C'est que là, il est capable de faire mal. Il est capable de faire mal. Qui ça? Parce que Dieu pas toujours voulu faire mal. Il pas toujours voulu faire mal avec nous. Mais toutefois, divinité, souveraineté menacée, il peut faire mal. Parce que le peuple d'Israël comme son peuple. Donc pour Dieu, même penser Dieu. Et M. Gavin a indiqué il sait des paroles, surtout dans le monde spirituel. Parce que le fait que Dieu y pensait, d'ailleurs, il y a une chose que moi voulais attirer nous, penser sur un qui est fort, M. Gavin, qui est très fort. Et Jésus-Christ parlait des pensées. Ça veut dire que ce n'est pas les ou fait action, les ou accomplir, qu'il fait. Jésus-Christ va faire sur ça dans la nouvelle alliance. Donc c'est que là, automatiquement, pour moi-même, M. Kevin, oui, Dieu, il est capable de faire mal par rapport avec l'entité qui est en face de M. Kevin. Mais Dieu, le plus souvent, il n'est pas toujours fait mal
comme si par rapport avec un acte que yon moun fait, comme si, et yon foi comme ça, et une différence qu'on fait pour nous, l'homme péché, Dieu malgré il maudit l'homme, mais il rapidement son plan de rédemption. C'est que Dieu nous a dit, Dieu lui a enlevé le mal, lui a enlevé la malédiction en Jésus-Christ. Mais pourtant, vous voyez que Dieu, véritablement problème dans le c'est les, donc ça lit, une répétition. Autant que nous répéter comme si nous blessons Dieu, ou bien nous détournons de Dieu, il y a une façon qui répétait, là nous venons enflammer la colère de Dieu. Donc là, et là, Dieu était en colère, il n'a pas fait peuple, et Dieu était en colère, normalement. Est-ce que ça t'avait dit que toute la miséricorde de Dieu a des limites? Mais c'est quand même, il n'y a pas été capable de dire, malgré plus proche, colère, mon Dieu, c'est au fait, c'est miséricorde plus proche. C'est que Dieu, c'est montre le c'est que Dieu montre que racine mal pas de Dieu. Mais Dieu lui détestait, surtout quand des entités qui en face lui d'autres désobéissent. Surtout quand est-ce qu'on peut faire quelque chose qui n'est pas en nous? On donne de ce qu'on a, mais est-ce qu'on peut donner ce qu'on n'a pas? Est-ce que si Dieu fait le mal, il n'y a pas une essence de mal en nous? Non. Non, mais c'est vrai. Il n'est pas forcément. Est-ce que le garçon va être pas? Et pas l'essence, moins pas non. Mais c'est quand même capacité. Ok, l'iguillon lait, et ça fait une différence. Mais ça me plaît pas, oui. Non, c'est que, you know, Dieu lit pas, Dieu, comme si Dieu lit pas avec de nature. Mais les cap viennent rentrer, mais c'est quand même. Donc, les cap viennent rentrer, voilà. Dans l'île. Normalement. Est-ce que. Et même dans l'homme. Mais Dieu va immuable. Dieu va. Ça veut dire, est-ce qu'elle va changer? Est-ce qu'elle change? Dieu ne peut changer. Oh. Non. Ok. À Dieu se répand. Non. Ça est, je contexte. Son changement est lié, frère. Écoutez, mais c'est quand même, à part Dieu se répand du mal. Ça, texte ça, ou prend, il pas, comme tu as dit ça, il pas assez argument. Un texte central pour asseoir. Pour dire que Dieu lui fait. Pour qui ça? Pour qui ça? Les mal, il toujours suivi par une désobéissance. C'est pour aller chercher dans le texte là bien. Alors, dans l'herméneutique, il montre nous, et lorsqu'il va faire observation dans le texte, donc il faut ou lire des versets avant eux, et puis des versets après eux pour qu'à joindre. Et facilement, même chapitre là. Exactement. Lis clair. Lis, s'il faut lire tout chapitre là pour eux. Yon mal li toujours découlé par une désobéissance. C'est pour exactement, pour qui ça dit, même dit que li répartit des mal li t'a fait peuple. Est-ce que peuple c'est pour une loi qu'il viole? Là, c'est frère Anderson qui parle de la justice. Parce que lorsque c'est une désobéissance qui fait que yon bagay mal qui frappe le peuple là où yon moun, c'est pas mon Dieu, pas fait mal. Ou c'est une conséquence de yon interdit. Exactement. Vous comprenez? Vous comprenez ça? Lorsque subit conséquences, et tant que dans l'église à bon loi, souvenir en retard, vous faites mes bagages, vous quittez au dehors. Est-ce que souvenir vous a dit pasteur a fait mal? Ou bien, ou violer on loi, puis sanction automatiquement tomber sur vous, parfois que pasteur n'a pas même bonné. Voilà. Et c'est clair. C'est la qu'on y a approche de l'effort. Si mon Dieu fait mal, mon cher ami, on va bien avancer, oui, là, on va bien avancer. Mais si mon Dieu fait mal, il est obligé de mal à faut dire, il ne peut pas parler chinois automatiquement pour le parler chinois et puis commencer par le chinois. Faut dire non où on donne de ce qu'on a. Si mon Dieu produit un bagage, c'est parce qu'il n'en lit. Mais par contre, si vous allez nous approche, moi côté où il est, ou qu'il doit avoir bon Dieu qui a servi avec une instance qui a fait mal pour qu'on en souvienne bien pour faire ça. Mais c'est pas du bien. Ça n'est pas fait du bien, là c'est le mal. C'est ça me nous accepter. Et même dans Deutéronome 28, même les
parce que Dieu maintenant, nous pas besoin de la Dieu. Toujours garder si tu obéis. Si tu dois. Voilà, si. Voilà, c'est condition, oui, faire mon Dieu ne pas faire mal. C'est ça ou même c'est nous qui provoquons Dieu de faire du mal. C'est nous qui ça là. C'est nous qui provoquons ça. Non, mais ça pas d'accord avec Dieu fait le mal. Il met ton système en place. Il met ton système en place et puis lorsqu'il passe contre ça, il y a automatiquement ça parce que parmi et c'est lui qui accomplit ça. Écoutez, mais ça c'est ça qui moi d'accord. C'est pas fait du bien, monsieur. Gardez idée. Non, le mal c'est que diable c'est ça quand même lié. Immédiatement, écoutez, pour qui ça dit si tu obéis. C'est parce que lui connaît bon l'autre entité. Qu'on y a li dit si obéir mais ça va privé, si pas obéir mais ça va privé. Parce que lui déjà connaît Satan là. Lui déjà connaît immédiatement désobéir ou tout semble à Satan, ou tout pour Satan. Ou tout obéir. Parce que désobéir avec bon Dieu, c'est obéir à Satan. Obéir avec Dieu, c'est désobéir à Satan. Moi, je préfère dire que Dieu utilise sa création à sa guise. Pour qui ça, quand il y a un côté où on va le sentir très proche, pour qui ça, bon Dieu dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est comme si lui, dans l'essence, il est provoqué, il est en mettant barème la tonne. Est-ce que quand on est mort, est-ce que c'est du bien quand on est mort? Du tout pas. Mais est-ce que mon Dieu finit avec mal ça, avec la mort ça? C'est là, dans l'approche côté lié. C'est Satan qui provoquait la mort. Exactement. C'est Satan qui en effet est instrument de la mort. Maintenant, bon Dieu, ce côté par la voilà, c'est ça que tu dit nous dans la question que tu as posée. Dieu est-il en relation avec le malin? Parce que sentence lui prononce pour l'exécuter, c'est le malin, oui, pour faire le mal. Voilà, pour faire lui donc c'est pas provoquer, nous provoquons le mal. Nous avons dit, nous saluons tout le monde, et nous croyons que c'est la première fois à majorité de monde qui a l'option de voir ça. C'est Anderson Joseph. Et nous sommes contents pour nous capables de venir là, faire des interventions, surtout. Est-ce que Dieu est capable de faire mal? Et je ne vais pas répondre, mais je vais quitter le texte pour répondre. Je vais quitter la Bible à parler au lieu de moi, parce que je n'ai pas un paquet d'arguments, mais qui est contraire avec la Bible. Et je suis capable de dire plusieurs fois, il y a des hommes de Dieu qui subissent des peines. Par exemple, Job, si nous regardons Job, premier, après, Satan est intervenu, il vient. Et après, on est capable de chercher le texte pour nous. C'est pas qu'on demande en permission et puis bon Dieu accorde. Exactement. C'est pas bon Dieu qui a le fait Job. C'est pas lui qui faut appeler. C'est Satan qui demande la permission, bon Dieu va la faire. Et puis bon Dieu va la faire. Deuxièmement, on va regarder dans un Corinthiens, 2 Corinthiens, disons, oui, c'était 2 Corinthiens 12, verset 7. On va voir Paul qui a une maladie. Paul dit qu'on s'en mourrait bon Dieu 3 fois. Paul, en tant que serviteur de Dieu, qui même des révélations que même monde qui était ensemble avec Jésus va jeune. Ça nous clé sur ça. Et c'est Paul qui écrit majorité livre dans le Nouveau Testament. Et Paul dit comme ça, on prie bon Dieu 3 fois. Pour maladie ça, bon Dieu dit grâce massifiée. Mais qui source maladie ça? Vous parlez et c'est un ange Satan. Ma grâce te suffit, pourtant son ange Satan qui mettait maladie en leur Paul. So, et dans Job là, ni dans Paul là, dans Paul là, ouais, malgré c'est mon Dieu qui va permission, l'utiliser création, pour faire, et pendant la parole, c'est tellement bon tout, verset 1 on va 22, mon Dieu, c'est pas les faits. Quand tu as étudié stratégie, esprit malin, tu fais ça pour aller. Ça a été, c'est ça que tu parles, vous mettez à penser de souveraineté, et ouais, c'est pas pour Dieu qui fait mal. Et on est capable d'entrer dans Habakkuk, premier verset 13 encore. Il dit tes yeux sont trop purs pour voir le mal. Et tu ne peux pas regarder l'iniquité.
Pourquoi regardes-tu leur perfide et tu t'irais-tu? Le méchant devant, c'est lui qui est juste, qui est lui. So, dans quel cas, selon la Bible, un verset qui dit, bon Dieu te fait mal. Bon Dieu te paraît injuste. Jamais. Dieu est juste. Premier verset 13. Parce que yon mal, c'est de l'injustice. Exactement. Ça veut dire Le mal dans son essence. C'est injustice. Justement. Dieu n'est pas injuste. Donc, Ça veut dire pas faire mal. Bon, On a bien fait ça c'est bon, c'est degré et c'est niveau ça, mais moi je connais que moi je suis bien dit tout à l'heure que ouais, il dit non, même à Baptiste, il dit tes yeux sont trop purs pour voir le mal, mais pas pour faire le mal. Sur le cas, il va pas le café. Moi je voulais ça le dit à fort. C'est pas quand même well. Pour qui ça l'a fait? mais c'est pour montrer que ça lit pas de nature à la Dieu. C'est ça il utilise. normalement. C'est pas utiliser mal. Il va utiliser ça. Non, il utilise. Ça pour Non. Il utilise pour exercer un jugement. En effet, J'ai pas fait mal. Dieu pas fait mal. Non, mais il ne va pas utiliser tout. C'est ça nous dit. Mais bon Dieu, il a toujours utilisé Dieu, le mal. Dieu lit pas créer mal, mais Dieu Dieu fait mal en fonction de lui. Pas fait mal. Monsieur, on nous regarde ça, bon Dieu fait qui paraît malio, qui vient sous forme malio, on nous regarde des jugements. Mais si vous faites un bagage, la justice condamne à 13 ans de prison ferme, vous ne faites pas mal, vous faites un bagage. Exact. Mais c'est bien, La sentence d'un jugement, il pas doit faire mal. et c'est sentence pas bien non plus. Sentence pas bien. Oh, sentence pas bon, Sentence pas bien, vous faites. sentence pas bien. Oui. Mais ça, c'est depuis ça le suivi. Sentence pas bien, mais Sentence pas en désobéissance. Faut qu'on ça. Oui, sentence là. c'est ça, oui, pour payer, ça me plaît. Donc, on va dire pour nous d'accord, mais moi, je dis, mais c'est que C'est pas dit pour dire nous, c'est que d'accord pour faire en effet, c'est que moi, je voulais dire que Dieu n'a pas commencé avec le mal. Dieu lui vient porter sur le mal. Dieu lui vient porter sur ça. Dieu lui vient porter sur Satan. Entends? Parce que Dieu pas connaît Satan, Dieu connaît Lucifer. Mais c'est quand même L'ange de lumière. l'ange de lumière. Non, il peut entendre, on va utiliser le mot. Content, vite mettre en cause l'omniscience de Dieu. Ok, voilà. Bon, essayer de placer. Parce que c'est ouais, iniquité avec elle. Mais c'est que Ça iniquité pas qui. il y a pour montrer que Dieu fait Satan. Dieu fait Satan mal. Mais qu'on est là, c'est Satan qui provoque. Ouais, mais c'est que J'ai fait Satan mal. Avancez dans vos lois. Laisse-moi avancer. Mais c'est que Dieu, Satan lui fait passer encore une fois. Il fait une deuxième fois. Nous avons combien de fois Satan fait tentative. Et maintenant, jusqu'à cette l'iniquité, c'est que l'ivine trop. Ce qu'on a Dieu l'ivine. Dieu automatiquement qu'on a là, l'ivine ouais ça, il trop la Satan. Dieu l'ivine précipiter Satan. Qu'on est-ce que moi t'ai bien dit à l'heure, et ça que moi je vais comprendre la souveraineté de Dieu. Parce que Dieu il va partager ça. C'est pas avec ça qu'il va partager, il pas seulement souveraineté, non. Dieu même ça dit qu'il va partager nous. Parce que et c'est justice lui qui fait, c'est justice lui qui fait l'ivine mal. Mais c'est juste. Donc, je suis d'accord avec Kenson. Ça qui est bizarre, c'est que bon Dieu utilise le mal là pour éradiquer le mal. En effet. Parce que bon Dieu lui utilise le mal pour protéger sa sainteté. En effet. D'ailleurs, nous pas qu'à protéger Dieu en dehors de la sainteté, la souveraineté de Dieu. Ça juste. Donc, c'est eux-mêmes qui fait mon Dieu. D'ailleurs, nous pas qu'à prendre bon Dieu comme mon Dieu s'il n'est pas juste, s'il n'est pas saint, s'il n'est pas souverain. Oui.
Donc, bon Dieu, à cause les anges, alors ils fait mal. Donc, bon Dieu, il utilisait le mal pour éradiquer le mal. Parce que le mal n'est pas fait. On parle bien là. Par contre, si frère nous d'accord. Parce qu'il a dit utilisation du mal. Exactement. Pas production du mal. Non, mais ça, moi, je dis que Dieu n'est pas, normalement, il n'est pas de nature, comme s'il n'est pas avec le mal. Mais pourtant, par rapport avec ça qui vient en face, Dieu lui prouve qu'il fait. L'utiliser. On nous prend exemple deux villes, Sodome avec Gomorrhe, qui t'a pratiqué l'iniquité devant la face de Dieu. Iniquité, ça a monté vers bon Dieu. Ça veut dire que j'ai atteint la sainteté de Dieu. Parce que bon Dieu, c'est un être qui saint. Il n'est pas capable de demeurer côté qui est mal. Donc, tellement méchanceté, il t'a accru vers l'éternel, il est obligé d'utiliser le feu pour éradiquer le mal ça, pour protéger sa sainteté. Est-ce qu'il fait mal? Et non, là, on n'est pas d'accord, il fait mal. On est d'accord avec nous. Non, mais ça, non, c'est pas, non, ça, ça fait 4 sous contre 1. Mais le fait que Dieu nous allons finir avec aspect ça pour nous prendre un dernier aspect et dans la question. Peut-être que dans le prochain épisode là, on a fini. Le fait que Dieu, donc ça n'a pas fait l'homme du bien. Parce que c'est vraiment tout. Même dans la création, c'est les Dieu vient maudire l'homme ici. Et c'est qu'on y a et l'homme vient connaître la souffrance. Est-ce que la souffrance c'est du bien ou du mal? Qui a provoqué ça? L'homme ou Dieu? Peu importe, l'homme l'a provoqué, mais c'est Dieu qui fait le Mais dépendamment qu'est-ce que Dieu a dit? Nous pas apprendre Qu'est-ce que Dieu a dit? Le jour où tu en manges. Ok. Dieu lui pose pour ça. Est-ce que la mort c'est du bien ou du mal? C'est du mal. Mais pour te dire là, ok, lorsque. Mettre mal là, il parle de réclamer. Oui. Mettre mal là, c'est lui qui vient faire action avec ses dames. Exactement. C'est parce que vous te prononcez le monde qui est responsable. Qui vient apporter. Moi, je dis que. Si on était comme ça, pas de relation avec le mal, et puis, il vient mourir, là, mon Dieu fait mourir. Yes. Mais où va lui prononcer le mettre mal et envie de faire mourir? C'est lui qui fait mourir, bon Dieu pas faire mourir. Monsieur Kevin, quand vous d'accord avec M. Kimson, le mal, c'est pour nous-mêmes. Mais pour Dieu, c'est au bien. Non, le mal, c'est pour nous-mêmes. Mais pour Dieu, c'est le bien. Non, parce que Dieu ne connaît pas bien. Non, parce que. Il veut un jugement par rapport à la justice. Voilà, et justice, monsieur Kevin. Et justice. Donc, la justice n'est pas à violer la justice. Et justice, c'est le bien. Nous sommes d'accord. Mais ne pas prendre un aspect subjectif. Ne pas prendre un aspect subjectif mal là. On voit bien, on voit mal. Mais moi, je dis que mal. T'as la montée dit que. Moi, je dis que. Normalement. Dieu. Est-ce que bon Dieu, il t'éveille au monde sans le mal? Bon Dieu, il est omniscient, mais il t'éveille au monde sans mal. Parce que c'est à cause du péché d'Adam qui fait le mal introduit dans le monde. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Mais par Jésus-Christ, bon Dieu, il vient faire un plan pour éradiquer le péché. Mais le mal, il vient paraître. Mais bon Dieu, il utilise le mal. Quand même dans la création. Parce que les ténèbres, ils ont découvert à nous, ils utilisent les ténèbres là. Ils n'ont pas éradiqué les ténèbres là totalement. Mais ils utilisent dans le monde. C'est ça fait après l'enlèvement de l'église, après toute bagarre qui a fin passé, la parole de Dieu dit, nous pourrons vivre avec Jésus-Christ pour le temps et pour l'éternité. Il n'est pas dit à pleine nuit, il n'est pas dit. C'est là d'après la voix où dit qu'on ne dit pas prévoir et mal dans le monde là, et où dit l'introduit avec l'homme, le mal était déjà là, avant même la création de l'homme. Non, mais il y a une différence. Parce que là, nous dit dans le monde,
Le mal il t'a rodé autour du monde, mais pas qu'on a introduit dans la vie. Quand tu étais sorti dans le jardin là. Mais ça me l'expliquer. Le mal il t'a rodé autour des humains, les nous parler du monde, n'a parlé du monde des humains. Mais le mal, il peut qu'on introduit dans le monde des humains. Kounya, les nous dit introduit dans le monde, nous voulons faire comprendre vie paraît pour les humains, mais le mal était autour de nous-mêmes. Et bon Dieu, il utilise le mal. Donc, si nous prenons approche plate là, nous pas fini. Si nous prenons approche plate là, donc, mixage de jour et nuit, pas dire rien théologiquement ou bien de manière dans l'interprétation. Parce que, ma fait nous, vous sautez un bagage intéressant. Si bon Dieu élimine nuit là, élimine ténèbres là, alors, qu'on y a quitté la lumière seulement, là, nous tapons dans l'éternité. Nous tapons dans l'éternité, nous tapons tout paradis, et puis esprit mal là, tout par là. Vous comprenez? Lumière. Donc, il mixe jour et nuit, et puis pour le marquer temps, pour montrer royaume ça, ou bien système ça qui est établi sur la terre, c'est pas éternité, parce que dans les pas de jour, pas de nuit, pas de mars, pas de 2022. Donc c'est ça, et ça que lui-même pour lui dire, il fait ça pour marquer temps, le temps. Voilà, et les époques. Bon, messieurs, les mots de la fin, et comme premier épisode, émission, nous vraiment très contents de nous avec nous. Toute approche est bienvenue et ça permet que les téléspectateurs internautes soient capables de faire une idée et ça a provoqué tout, même si on peut rejoindre une lumière unique, mais ça va permettre de pousser réflexion pour connaître que gagnons vérité. Et vérité à nous c'est nous questionner l'écriture, nous interpréter contexte anthropologique, sociologique, réalité de l'époque, et je dirais la réalité chronologique, ça permet de nous et tout ça qui est comme vérité. Dernier mot, on se voit pour la fin. Oui, M. Kevin dit comme dernier mot. Moi, donc c'est ça qui fait Dieu. Donc Job 36 qui dit Dieu est grand, mais sa grandeur nous échappe. Donc, à une limite que nous connaissons Dieu. Mais il faut que si nous allons aller au-delà, donc nous avons bouillé sous Job dit Dieu est grand, mais sa grandeur nous échappe. Mais nous croyons que et Dieu lui a permis que l'esprit a ouvert l'esprit. C'est ça l'esprit. Frère Vanel. Alors, moi, remercie mon Dieu. Et moi, remercie aussi M. Kevin qui te permet qui mettait à disponibilité pour mon Dieu joindre nous. Donc, pour qu'il était capable d'utiliser comme ça pour l'émission, ça était capable de possible. Et nous disons bon Dieu merci avec chaque collaborateur donc, qui était ensemble avec nous et puis à chaque monde qui était prêté nous écouter ou qui tendait nous. Donc, nous croyons que donc c'est pas c'est son début. Son début donc et nous promettons et un nouvel épisode n'a pas avancé. Merci frère Anderson. Bon, vraiment petit moins content et pour la première fois que j'ai participé avec nous. Et ça me réjouit. C'est que moi-même tout m'a connaît la vérité. Et premier bagage là c'est que je remercie mon Dieu parce qu'il est là. Parce qu'il est là où l'esprit du Seigneur là est aussi la liberté. Et je souhaite que vous-même tout pour jouer la vérité et pour la vérité quand même. Frère Télisma. Nous disons merci à tout le monde et moi j'étais content sur le plateau ensemble avec collègues Moyo et moi je dis dernier bagage ça qui c'est selon la parole de Dieu, ne cherchez pas à tout savoir car il y a des connaissances interdites. Dans la mesure que nous sommes capables de chercher ça bon Dieu nous c'est qu'on est. Donc il y a des bagages qui dépassent nous, c'est ça pour auditoire là comprendre. Merci beaucoup. Bye bye tout le monde pour un autre épisode. Voilà, et madame, messieurs, le temps de la fin, et c'était un réel plaisir pour nous d'entourer de collègues illuminés et qui a fait le point, la lumière sur la parole de Dieu. Bien, nous conscients que nous c'est l'homme, c'est ça que fait l'idée, souviens-toi que tu es poussière. Ça veut dire des connaissances qui dépassent nous, mais autant que nous avons fait lumière pour nous joindre vrai chemin, il n'y a pas encore mieux. Merci à tout le monde qui peut regarder la vidéo ça. Merci à tout le monde qui a fait fanatique émission ça. Merci à tout technicien, caméraman
et tout le monde qui a mis en nom, nous dit merci. C'était un plaisir. Nous espérons rejoindre dans un nouvel épisode pour nous approfondir et venir avec un sujet qui est plus intéressant. Que Dieu vous bénisse tous. Meu filho,